Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Comme chaque soir à 19h, la première édition du soir, nous vous proposons les principaux titres. Prudence et vigilance, ce sont les maîtres mots en cette période critique où les contaminations Covid-19 remontent en flèche. Pour nous en parler, nous avons avec nous en direct ce soir Hussein Barou, chef du département d'anesthésie réanimation CHU Barrouch de Casablanca. Plus de 2200 cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Plus de quarantaine dans un hôtel, mais un confinement à domicile de 5 jours, des mesures moins contraignantes pour les Marocains du monde en provenance de pays classés au plan sanitaire dans la liste B. Mais les contrôles restent stricts au niveau des différents points d'accès au territoire afin de relever le défi de réussir l'opération Marhaba 2021, une opération sous haute surveillance sanitaire. Rabat, capitale de la culture islamique, parmi les monuments historiques de la capitale, l'Arsba des Oudayas, où une réception a été organisée ce matin en l'honneur du directeur général de l'ICESCO. Les clés de la Krasba lui ont été remises, une tradition au profit de personnalités qui contribuent à faire valoriser les lieux historiques de la capitale. Nous entamons cette édition par le message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République française Emmanuel Macron à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le souverain adresse en son nom personnel et au nom du Maroc ses félicitations chaleureuses pour le président Macron et ses vœux de prospérité pour le peuple français. Comme à chacune des étapes cruciales de leur histoire commune, le Maroc et la France ont toujours su renouveler leur coopération d'exception dans un esprit de partenariat et de confiance réciproque pour répondre aux défis, aux exigences du moment, écrit Sa Majesté le Roi. Le souverain assure le chef de l'État français de sa constante disposition à poursuivre avec votre Excellence notre action concertée en vue de valoriser et d'enrichir le partenariat stratégique maroco-français. Sa Majesté le Roi se dit par ailleurs persuadé que la convergence de vues des deux pays sur la question décisive de la stabilité et de la sécurité de l'espace méditerranéen et du Sahel permettra d'avancer rapidement vers des solutions lucides, justes et courageuses qui préserveront la paix régionale et édifieront une coopération définitivement tournée vers l'avenir. Suite à l'aggravation de la situation épidémiologique en Tunisie en raison d'une forte augmentation des contaminations et des décès liés à la Covid-19, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le préserve, a bien voulu donner ses très hautes instructions pour l'envoi d'une aide médicale d'urgence à ce pays maghrébin frère. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. L'aide médicale ordonnée par Sa Majesté le Roi sera composée de 2 unités de réanimation complète et autonomes, dotées d'une capacité totale de 100 lits. Elle comprendra en outre 100 respirateurs et 2 générateurs d'oxygène d'une capacité de 33 mètres cubes heure chacun. L'aide sera acheminée par les avions des Forces Royal Air, précise le ministère. Cette décision de Sa Majesté le Roi s'inscrit dans le cadre des liens de solidarité active entre le Royaume du Maroc et la République tunisienne, ainsi que de la fraternité authentique qui unit les deux peuples frères. Le point à présent sur la situation épidémiologique. Les chiffres ne cessent de grimper. 2257 nouveaux cas Covid ces dernières 24 heures, 9 nouveaux décès et le nombre des cas actifs est repassé au-dessus de la barre des 10 000. Pour ce qui est des chiffres liés à la campagne vaccinale, les personnes complètement vaccinées s'élèvent à près de 9,5 millions. Le nombre de celles qui ont reçu la première dose est de près de 11 millions. Ces dernières 24 heures, le Maroc a enregistré, nous le disions, 2257 cas, un chiffre alarmant dans un contexte marqué par la circulation de la féroce souche indienne Delta. Dans les services de réanimation, le staff médical est sur le qui-vive de peur d'être submergé par une nouvelle vague. L'exemple de ce soir nous vient du CHU Barrouch de Casablanca,
où le nombre des cas critiques augmente de jour en jour. Reportage Soufiane Ibrahimi, Saïd El-Idrissi, Omeïma Ramli. Un briefing matinal s'impose pour le staff médical. Après un bref moment de répit, ces professionnels reprennent à nouveau un rythme de travail acharné. Depuis quelques jours, de plus en plus de patients Covid sont admis au CHU Ibn Rushd. Mohamed, la cinquantaine, y a passé plus d'une semaine de souffrance que cet homme nous raconte. Ces derniers jours étaient très durs. J'ai vraiment pris à la légère ce virus. Il a ravagé mon système respiratoire. Je ne pourrais pas vous dire quand est-ce que je l'ai chopé. Je me suis beaucoup relâchée et je le regrette. Comme Mohamed, nombre de patients insoucieux sont admis chaque jour. Nonchalants et toujours non vaccinés, voilà le profil que nous dressent ces professionnels. Les patients qui sont admis dans nos services sont généralement âgés de la soixantaine et plus. Tous disent ne pas s'être présentés à leur rendez-vous de vaccination. Ils admettent également avoir pris beaucoup de liberté avec les gestes barrières. Nous avons également des personnes en état critique qui sont primo-vaccinées. Une première injection n'immunise pas contre le virus. Nous demandons à tous les citoyens de maintenir les gestes qui protègent. Vaccinés ou pas, les gestes barrières sont des indispensables. Surtout avec cette nouvelle souche Delta, encore plus menaçante car plus rapide de propagation. Plus de 2200 cas en 24 heures, nous lisions. Il y a de quoi s'inquiéter pour un éclairage averti sur la situation épidémiologique. Eh bien, direction justement Casablanca qui a enregistré à elle seule ces dernières 24 heures 739 nouvelles infections. Et c'est le chef du département de réanimation du CHU Ibn Rushd de Casablanca qui nous rejoint en direct. Professeur Hussein Barou, bonsoir. Alors, les choses se dégradent et à une vitesse rapide. Oui, écoutez, c'est pas la joie en ce moment. En ce moment, les situations qui inquiètent les soignants, ça se dégrade effectivement. Nous voyons arriver en réanimation de plus en plus de malades dans un état grave, qui ont besoin de ventilation artificielle, alors que tous les services de réanimation où il y avait des malades Covid ont été vides. On revenait à l'activité normale. Aujourd'hui, on est en train de réouvrir tous ces services-là et c'est vraiment très inquiétant. Et ce qui est inquiétant encore, c'est qu'on reçoit cette fois-ci des malades plus jeunes que la première et la deuxième fois. Professeur, on va revenir. À un moment où, effectivement, les soignants sont fatigués. Ça fait presque 2 ans qu'ils n'ont pas eu de vacances et fatigués physiquement, moralement aussi. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Alors, justement, professeur, est-ce qu'il y a, vous venez de le dire, de plus en plus de jeunes dans les soins intensifs et dans les salles de réanimation? Comment expliquer cela? Écoutez, il y a un élément positif dans tout ça, c'est que c'est la tranche qui n'a pas encore été, qui n'a pas encore arrivé au vaccin, donc on commence à voir. Ça veut dire tout simplement les patients, les personnes qui sont vaccinées sont atteintes très rarement, je veux dire exceptionnellement par cette maladie. Et c'est effectivement les personnes qui ne sont pas encore vaccinées qu'on voit de plus en plus. Ça, c'est un élément important en faveur de la vaccination et qui encourage à la vaccination. Et nous encourageons les personnes qui ne sont pas encore vaccinées à se faire vacciner. C'est extrêmement important. Et je souligne aussi que les personnes qui sont vaccinées font généralement des formes graves. Ce n'est pas des gens, généralement, qui arrivent à la ventilation artificielle. Ils peuvent effectivement attraper la maladie, mais ils n'arrivent pas à des formes vraiment très graves. Alors, professeur... Et le deuxième élément important, c'est le comportement des personnes dans la rue. Si on voit comment les gens se comportent dans la rue, on n'est pas étonné de voir autant de jeunes, c'est généralement les jeunes, qui ont un comportement quand même qui ne se protègent pas et qui croient que Covid est fini et qu'ils ne seront pas atteints par le Covid. C'est faux, je veux dire. Il faut absolument qu'ils intègrent que le Covid est toujours là et circule. Faisons circuler le virus, c'est extrêmement important.
Et je dirais, c'est une responsabilité individuelle de cette situation. Chacun est responsable, chacun doit faire de son mieux pour justement éradiquer cette pandémie. On l'a fait, on a réussi à le faire, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne réussisse pas cette fois. Alors, professeur, vous avez toujours le mauvais souvenir de l'automne dernier lorsque les salles de réanimation étaient complètement saturées. Le danger plane à nouveau, je pense. Exactement, c'est ce que nous craignons, effectivement. C'est que nous craignons, à la différence des phases précédentes, c'est qu'il va arriver à un moment où les soignants sont fatigués, je le dis, sont fatigués moralement, physiquement, ça c'est extrêmement important. Et malheureusement aussi, ça va retentir sur le traitement, la prise en charge des autres malades qui ne sont pas atteints de Covid. On commence à peine à programmer ces malades, on commence à peine à prendre en charge ces malades, ça va certainement retentir sur ces malades qui n'ont pas de Covid parce que ces malades atteints de Covid dans l'état grave vont certainement occuper les lits de réanimation et ce qui va retentir gravement sur la prise en charge des autres malades. Professeur Hussein, une situation qui est inquiétante et que chacun doit, à mon sens, prendre sa responsabilité et être conscient du danger. Professeur Hussein Barou, merci de nous avoir éclairé un petit peu sur la situation aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le chef du département de réanimation au CHU Ibn Rushd de Casablanca. Merci. Les Marocains du monde en provenance des pays de la liste B peuvent pousser un ouf de soulagement après les nouvelles mesures sanitaires prises, moins contraignantes, plus de quarantaine dans un hôtel, mais un confinement de 5 jours à domicile. Cependant, les contrôles restent stricts au niveau des différents points d'accès au territoire afin de relever le défi de réussir l'opération Marhaba 2021, une opération sous haute surveillance depuis l'augmentation des cas Covid au Maroc. Fenna Chakel Alaoui, Mounia Marouche, Dominique Orlando. Un vol direct en provenance de France. Des passagers tous munis d'un test PCR négatif ou d'un certificat de vaccination, voire des deux. Le contrôle sanitaire est strict dès l'arrivée à l'aéroport. Pour ces Marocains résidant à l'étranger en provenance d'un pays reclassé dans la liste B, la France, ils doivent impérativement passer un confinement de 5 jours à domicile. Le vol s'est bien déroulé, nous espérons passer de bonnes vacances. Pour cela, nous veillerons à respecter les mesures barrières. Je suis étudiante, résidente en France. C'est mon premier voyage depuis le début de la crise sanitaire. Je suis tellement heureuse de retrouver enfin ma famille et de profiter sereinement de mes vacances. Pour garantir le bon accueil des passagers et la fluidité des formalités administratives, cet aéroport mobilise toutes ses ressources humaines et logistiques. L'opération se déroule dans de bonnes conditions. Nous collaborons quotidiennement avec les agents de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie royale et de l'administration des douanes. Les responsables de la santé à l'aéroport sont aussi à pied d'œuvre. Ils veillent surtout au strict respect du protocole sanitaire. À ce jour, 9000 passagers ont déjà transité par l'aéroport de Tétouan, des arrivées qui devraient aller crescendo jusqu'à la fin du mois d'août. Cap sur Ben Guerir à présent. Ben Guerir, où une nouvelle ligne de production de bornes de recharge pour véhicules électriques a vu le jour. Baptisée eSmart, cette borne de recharge à usage professionnel et domestique est le fruit d'un projet de recherche développé par la plateforme Green Energy Park et l'université Mohamed VI Polytechnique. Reportage Amina Allam, Zakaria Mokin Billah, Mohamed Daïtlashkar. Une borne de recharge pour véhicules électriques 100% marocaine. C'est dans ces laboratoires de l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir que cet appareil a été conçu et développé, véritable aboutissement de la valorisation de la recherche scientifique. La conception et la fabrication de la borne ont nécessité la contribution d'industriels nationaux dans les secteurs de l'électronique, de la mécanique et de la distribution. Cette borne de recharge est le fruit d'une collaboration fructueuse de valorisation de projets de recherche.
Une collaboration qui a permis de passer de la phase de la recherche et de l'innovation à celle de l'industrialisation. Cette expérience réussie nous réconforte dans nos activités et orientations. Elle permettra de transposer ce modèle sur plusieurs produits technologiques développés par le Green Energy Park. Baptisée iSmart, cette borne de recharge pour véhicules électriques fera l'objet d'une production à grande échelle, jusqu'à 300 bornes mensuellement pour atteindre 5000 unités par an à partir de fin 2022. Le ministère de l'Énergie et des Mines a une nouvelle vision pour la recherche et le développement. Étalée sur la période 2020-2030, cette vision a pour objectif de faire de l'IRSEN une référence au niveau régional et continental. L'IRSEN, l'Institut de recherche en énergie solaire et en énergie nouvelle, permettra de réaliser les priorités de la stratégie énergétique nationale, de développer le secteur du transport et de répondre aux enjeux de la mobilité électrique. Cette solution innovante et adaptée aux besoins du marché national et africain permettra de garantir une multitude de services aux utilisateurs des véhicules électriques. Un produit qui sera proposé à un prix de vente de quelques 9500 dirhams l'unité. Rabat, ville lumière et capitale marocaine de la culture, parmi les monuments historiques de la capitale, l'Aqsbah des Oudeyas, où une réception a été organisée ce matin en l'honneur du directeur général de l'ICESCO dans le cadre du programme Rabat, capitale culturelle islamique, une tradition au profit de personnalités qui contribuent à faire valoriser les lieux historiques de Rabat. Amin Sharqawi, Zakaria Mouqin-Billah, Oumaïma Ramli. Les clés de la grande porte de la Kasbah des Oudeyas remises au directeur général de l'ICESCO. Ce site est aujourd'hui valorisé par l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture. Site emblématique de Rabat, la Kasbah des Oudeyas a joué des rôles clés dans l'histoire de la capitale. Un lieu sans cesse rénové et revisité. La Kasbah des Oudeyas est un site historique d'une grande importance. Cette ancienne forteresse est le témoin d'une longue histoire liée aux dynasties qui se sont succédées à Rabat, les Almoravides, les Almohades, mais aussi à l'influence arabo-mauresque. Je suis très heureux de voir tous les efforts qui sont faits pour sa préservation. Ces derniers mois, la Kasbah des Oudeyas a connu des grands travaux de réaménagement et de restauration. Café Mort, Jardin des Oudeyas, Grande Porte et l'Esplanade des Oudeyas. Dans tout Rabat, des travaux sont en cours afin de mettre en valeur les sites historiques de la capitale. Et ces restaurations justement de mise en valeur ont un impact très important sur l'attractivité du site puisque c'est un site touristique et culturel, donc évidemment et incontournable pour la ville de Rabat. Et ce qui donne aussi, et c'est dans le cadre des grands travaux d'aménagement et de restauration des monuments de Rabat. Donc la ville de Rabat, comme vous le savez, c'est un patrimoine mondial classé à l'UNESCO en 2012. Depuis 2019, Rabat est aussi inscrite sur la liste du patrimoine islamique. Des reconnaissances internationales qui consacrent les efforts déployés par le royaume pour sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel national dans toute sa richesse et sa diversité. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée. À demain 19h.